Tout d'abord, merci de nous recevoir. Mais de rien. Nous avons demandé à vous rencontrer aujourd'hui car on aimerait savoir un peu plus sur vos revendications et quelles sont-elles. Alors, tout d'abord, justice sociale, justice fiscale et la cerise sur le gâteau, plus de démocratie. Enfin, la démocratie en France, quoi. Est-ce que vous vous sentez écouté par l'État? Pas du tout. L'Union européenne pense actuellement que le mouvement s'essouffle. Vous en dites quoi? Aucunement. Au contraire, ça prend plus d'ampleur et en plus, ça prend d'ampleur européenne, justement. Cela ferait presque 4 mois que le mouvement perdure. Vous pensez que ça va continuer encore longtemps? Oui, jusqu'à temps qu'on ait obtenu gain de cause. Libération a publié un article sur certains gilets jaunes qui pensaient quitter le mouvement parce que les choses ont changé et que le mouvement s'est durci. Qu'en pensez-vous? C'est vrai et faux en même temps. Le mouvement durcit parce qu'en fait, les médias ont médiatisé une mauvaise image des Gilets jaunes. Enfin, surtout, ils ont accentué sur tout ce qui était casse, sur la violence policière pour faire peur aux manifestants, pour éviter que les manifestants manifestent. Ça a un peu fonctionné, mais pas assez, et du coup, il y a toujours autant de Gilets jaunes dehors. Nous avons pu remarquer que les Black Blocs et les Antifa étaient invités à rejoindre le mouvement Gilets jaunes. Pensez-vous que cela soit une bonne idée? Moi, personnellement, non. Je prône plutôt le pacifisme, mais plutôt l'éveil citoyen, en fait. C'est expliquer aux gens notre mouvement et essayer de les éveiller dans une future démocratie, ce qui n'est pas le cas actuellement, puisqu'on est dans un État représentatif. Vie de Philippe Pasco, excellent bouquin, ancien adjoint à Manuel Valls, qui dénonce pas mal de choses, pas mal de dérives politiques. Un truc avec vraiment un bouquin à lire, et il a fait 5, je crois. Made in USA, alors c'est un jeu de mots, c'est pas made, c'est mad, mauvais. C'est ce qui nous attend en France. Très bon bouquin aussi. Même éditeur, Max Milo. Je fais pas de pub, mais. Un autre bouquin d'Étienne Chouard, Notre cause commune. À lire absolument. Toujours Max Milo. Le dernier livre de Ruffin, qui explique un peu tout sur Macron. Il a fait son enfance avec lui. Et le dernier que j'ai actuellement, c'est François Bégodeau. L'histoire de ta bêtise. Extraordinaire, lui. Lui, c'est un peu. J'adore l'écouter. Il fait pas mal de plateaux, enfin pas mal de plateaux télé. Il fait quelques plateaux télé. Et c'est un orgasme cérébral à écouter, cet homme-là. Lui, il est très très bien. Voilà. Ah, il y en a d'autres. Hein. Oui. Je les ai pas tous là. Mais il y Bien a plein sûr. de bouquins. C'est des bouquins, enfin, vraiment, faut s'intéresser à ça. C'est comme ça qu'on fait de l'éveil, en fait, personnel déjà. Et qu'après, on peut éveiller les gens. Dans vos ateliers, c'est ce que vous faites. C'est ce qu'on fait, oui. Et on va faire une bibliothèque jaune. C'est pour les gilets jaunes, mais on va essayer de faire une bibliothèque accessible à tous pour pouvoir promouvoir ce genre de livres avec la population charentaise. Et on va essayer de reproduire ça un peu partout. Voilà. A priori, l'État ne se démonte pas et ne lâche rien non plus. Vous en pensez quoi? Ce qui est normal, vis-à-vis de l'État, ils font la sourde oreille et ils lâcheront rien comme ça de toute façon. Jérôme Rodriguez a pu dire que toutes les grandes révolutions ont été gagnées à part la violence. Vous pensez qu'il faudrait être pacifiste encore ou ajouter un peu de violence au mouvement? Alors, le problème de la violence, c'est que ça peut desservir le mouvement, ce qui est le cas, ce qui s'est passé actuellement. Et si on continue dans la violence, on va de toute façon mettre l'opinion publique en défaveur du mouvement. Et c'est le but recherché par le gouvernement d'ailleurs. Évidemment, mais après, avec le pacifisme, malheureusement, on a l'impression que c'est pas filmé. Le pacifisme, c'est beaucoup plus long. C'est-à-dire que si on arrive à faire de l'éveil citoyen à grande échelle, si on a réveillé tous les citoyens dans le bon sens, on peut faire une espèce de révolution intellectuelle et politique. Concernant la LBD 40, une arme typiquement française, vous pensez qu'elle devrait être interdite? Pas forcément interdite. Enfin, pour l'instant, oui, il devrait l'interdire parce qu'elle est très mal utilisée et en plus, d'après ce que j'ai compris, les munitions ne sont pas vraiment conformes à ce qu'avait dit le constructeur. Avez-vous quelque chose à rajouter sur le mouvement? Est-ce que vous voudrez que les choses changent? Je voudrais surtout que le peuple français, pas que français, mais mondial, s'éveille intellectuellement, prenne conscience en fait
de cette fausse démocratie qui nous est présentée depuis de très longues années, depuis 200 ans, hein, plus de 200 ans même, depuis la Révolution française. Et quand on aura tous pris conscience de tout ça, la révolution qu'on a perdue en fait en 1789, qui nous a fait croire qu'on avait gagné, mais on n'a rien gagné du tout. On est passé d'une monarchie à une oligarchie, donc en fait rien n'a changé. Et ce qui serait bien, c'est que si tous les citoyens pouvaient prendre conscience de ça, on pourrait enfin pouvoir vivre dans une réelle démocratie et vivre en symbiose sur Terre, quoi. Souhaitez-vous réellement la démission de M. Macron ou juste qu'il change de voie? Pas forcément la démission. Donc après qu'on ait un État représentatif, qu'on ait un représentant, c'est pas le problème. Mais c'est qu'on ait un poids, nous, citoyens, et qu'on puisse contrôler notre représentant. Tant qu'on peut pas contrôler notre représentant, effectivement, il n'est pas vraiment représentatif, quoi. Donc vous souhaiteriez une sixième république? Pas forcément une sixième république, une première démocratie, tout simplement. Très bien. Merci d'avoir répondu à nos questions. Mais de rien, merci à vous.